C'est parti, tout est rouge. Nous sommes le 24 novembre 2019. Vous écoutez La Route du Chemin, la radio libre des cannes à sucristes, épisode 5 en direct de Punta Cana. Direct. En direct. Direction direct. Accru et de manière exceptionnelle vu que nous entendons maintenant les jingles. Ah oui, là on est sur un... Ouais, il y a révolution. Technologie. Ah bah, Technologie. Salut Alexandre. 2.0. Ouais. Salut Benjamin. On n'est pas deux, on est trois pour l'instant. Ce sera peut-être 4 plus tard. Salut Xavier. Salut Benjamin. Xavier, faut que tu parles un peu plus fort effectivement, ça sera pas mal. Ah là là. Ah oui, bah oui. Fatigué, c'est le décalage horaire. Bah ouais. Punta Cana, nouvelle destination, République dominicaine. Sympa. Oui, ça va, il fait beau. Oui. Bah, les caisses sont pleines comme on vient de finir un événement, donc on est reparti sur la route du rhum. Allô. Rendez l'argent. Rendez l'argent. Bon. Un numéro assez exceptionnel, assez particulier, avec une formule particulière, parce qu'on va surtout avoir un retour sur tous les jeux. On vient de passer 3 jours à jouer, enfin 2-3 soirs, de grosses journées à jouer à plein de jeux. On va parler globalement, on peut dire que c'est un numéro spécial du classement qu'on a fait, quoi. Ouais, voilà. Donc on va revenir en fait sur le. Vous avez tous voté pour des jeux, vos jeux préférés de ces 2 jours complets à jouer intensément, et on va les commenter vos votes et dévoiler. Vous avez eu, si vous suivez Facebook, vous l'avez déjà eu un peu en spécial, mais on va vous le dévoiler. On peut peut-être commencer par un petit point route du rhum, Xavier, sur ce sur quoi on est en train de travailler, ou sur ce sur quoi nous avons travaillé. On peut tout à fait. En fait, là, on est en train toujours de clôturer la dernière route du rhum, à savoir qu'on a envoyé cette semaine le chèque pour... on a reçu la facture que cette semaine, donc on a envoyé le chèque pour payer le gîte. On attend le retour du chèque de caution et on va pouvoir se pencher direct sur une éventuelle route du rhum en mai-juin. Ouais, moi j'ai commencé à sonder j'ai sondé Carquefou qui est pas disponible avant l'an prochain. C'est ça. Ouais. Là, le plan pour l'instant, c'est de faire les yeux doux à la Croix-en-Touraine pour qu'ils nous réacceptent en mai-juin. Ouais. Mais on ne sait pas encore si ce sera possible, donc à suivre. On a peut-être une ou deux autres MFR à sonder très vite, mais donc si vous avez des idées, si vous avez envie de nous aider là-dessus, allez-y. Mais c'est vrai que pour l'instant, on se dit que la Croix-en-Touraine, c'est quand même un sacré bon plan. Les tarifs pour Carquefou sont quand même bien, donc... Oui, tout à fait. En idée, cette année, le gîte a coûté dans les 750 €. Bon. Voilà, donc c'est vraiment pas cher par rapport à d'habitude. Ouais, et puis il est vraiment bien. L'expérience du gîte est top. L'expérience du gîte est très très bien. Oui, je sais pas si tu as les retours d'ailleurs déjà du sondage. Je les ai publiés. D'ailleurs, je verrai si le PDF que je vous ai mis est de bonne qualité, parce que je crois qu'il y a des questions qu'on sautait. Globalement, les retours sont bons. C'est pas une grosse surprise. Sauf sur le Navarin d'agneau. Ouais, le Navarin d'agneau, je pense qu'on va essayer d'essayer de changer un petit peu certains plats et de garder ceux qui marchent bien. Ouais, faire varier gros plébiscite sur la raclette, sur la tartiflette. Ça, c'était... Les tables, du coup, effectivement, c'est pas ce qu'on a eu de mieux comme table, mais ça marche bien, c'est quand même fonctionnel et on respire dans la salle. Non, et puis je pense que les gens ont apprécié aussi. Alors je sais pas si ça s'est vraiment reflété dans les points, mais je pense que les gens ont apprécié l'idée d'une heure fixe, des repas préparés, de se retrouver un peu tous pour. C'était facile, ça a été très facile d'organisation. Les gens sont allés manger à l'heure, et puis même ceux qui finissaient leur tour, ils sont arrivés à la fin, mais il n'y a pas eu de coupure dans le service. C'était plutôt pas mal. C'était bien même. Bon, je vous propose qu'on attaque le classement, on a un peu de boulot. Ouais. C'est parti. Le palmarès de la route du Rhum 2019.
Alors, oui. Oh, Oui. Dis donc, quel jingle extraordinaire. Pardon. 2.0. Numéro 9, on a pas mal d'ex-aequo. En fait, vous avez voté pour une bonne tripotée de jeux différents. On va citer Terraforming. Donc, numéro 9, c'est des jeux qui ont eu un vote. Moi, ce qui me frappe, c'est que avant d'annoncer la liste, c'est que des bons jeux, quoi. Ouais, c'est vrai. J'ai pas joué à tous les jeux, donc faudra que vous m'aidiez. Peut-être qu'on a tous les trois pas couvert l'ensemble du scope, donc on verra. On en reparlera peut-être dans les autres numéros. Donc je vais citer Terraforming Mars, qui pour moi n'a pas été beaucoup joué, pour un des jeux qui a été le plus joué la dernière fois. Bon, il y a eu beaucoup de choses à... Il y a eu une grosse table avec toutes les extensions, tout ça. Alors non, en l'occurrence, j'y ai pas joué non plus à cette route du Rhum. Après, comme toi, j'y ai joué quelques fois avant. C'était un petit peu le jeu de la route du Rhum d'avant. Il avait été déjà beaucoup sorti. Si on avait fait le vote à la fois précédente, je pense qu'il aurait été largement plus haut que ça. Il y avait plein de nouveautés aussi à découvrir. Donc, Ouais, je pense que c'est aussi pour ça qu'il n'a pas été beaucoup joué. On a sorti beaucoup de nouveautés, mais moi ça reste dans tous ceux qui ont été sortis sur cette... tous les jeux que je voyais, c'est toujours un des jeux que je préfère, hein, toujours très haut dans mon cœur, hein, sur celui-là. Donc un jeu de gestion, voilà, de placement de tuiles avec quand même pas mal d'interactions sur le plateau avec les autres joueurs, puis une piste de score. Ouais, pas mal de mécaniques, en effet. Un peu compliqué à appréhender de premier abord, parce que pas forcément sur la mécanique, mais plutôt sur les stratégies, avec un bon lot de stratégies. Il y a pas mal de ressources, hein, un bon lot de points. Ouais. pas mal de ressources et qui s'alimentent les unes les autres. Donc ouais, mais une fois qu'on, en fait, il n'y a pas beaucoup de cas particuliers sur ce jeu, donc du coup, une fois qu'on a bien intégré les mécaniques, ça roule vraiment bien. Oui, tout à fait. En 9e ex-aequo, on a aussi Puerto Rico qui a été cité. Alors que je n'ai pas joué, malheureusement. J'en ai fait une partie, mais on a merdé dans les règles. Enfin, j'ai merdé dans les explications. Du coup, on l'a arrêté. Mais je crois qu'il était ressorti par la suite. D'accord. C'est un jeu de... C'est un très chouette jeu. Vous connaissez pas du tout ? J'y ai joué chez toi, je crois. C'est un très chouette jeu où tous les tours on va devoir choisir un des si on joue à 6, il y aura 6 ou 7 rôles de proposer, ou 8 rôles même de proposer, on va devoir en choisir un et on va devoir développer notre colonie, et celui qui marque le plus de points de victoire à la fin gagne. Mais le mécanisme de choix des rôles est très intéressant. Si vous n'y avez pas joué, je vous encourage à le faire au moins une fois. D'accord, un peu à la Citadelle du coup sur la phase de choix de rôle, et puis... Je sais pas, moi j'ai pas joué à Citadel depuis longtemps. Je suis très embêté par ce jeu parce que je ne l'ai jamais vraiment aimé. C'est vrai ? Et tout le monde l'adore. Citadel. Oui. Bah, Citadel, le truc, c'est qu'il est super élégant comme jeu, quoi. Ouais, non, mais bon. Oui. Avançons, on va peut-être pas se faire tous les différents points en longueur, sinon on va y passer des heures. Mais ok, en tout cas, on note que Puerto Rico, un jeu sans doute à tester, à creuser. Et c'est pas une nouveauté, hein. C'est vrai que c'est un jeu que. En fait, non, je pense que c'est un jeu que tu le ressors, et forcément, c'est un jeu sympa, quoi. Ouais. Bah, dans le même gamme, il y a King of Tokyo qui a quand même maintenant, je sais pas, une petite dizaine d'années, un truc comme ça. Et Gaëtan a ressorti des boîtes, et c'est toujours... On notera, on va en parler un peu après, mais on notera quand même beaucoup de tables sur des jeux, entre guillemets, famille ou casual. Ouais, sur des jeux assez rapides à jouer, en fait. Avec voilà, à la fois en fonction du public, mais aussi sur des logiques, on va dire, de partager son temps à la fois sur des jeux plus longs, et puis peut-être en attente sur des jeux plus faciles à appréhender, plus faciles à mettre en place, plus faciles à... Donc King of Tokyo, c'est des monstres qui se mettent sur la gueule pour être le meilleur, et du coup c'est des lancers de pelletés de dés avec des points de vie. Plus, je pense. Ouais, quelques pouvoirs en carte, mais c'est vraiment un jeu qu'on joue avec des enfants assez jeunes aussi, et qui est très fun quand même, quoi. Oui. Avec en fait le seul mécanisme du jeu, alors il y a un mécanisme de shop pour choper des pouvoirs des monstres, mais en fait le principe du jeu étant que quand on est dans Tokyo, on se fait taper par tout le monde, on tape tout le monde, et quand on est hors de Tokyo, on tape justement que sur celui qui est dans Tokyo. Donc c'est très dangereux, et on peut pas se soigner quand on est dans Tokyo, ce qui fait que c'est très dangereux d'être dans Tokyo, mais c'est très rentable, dans le sens où on va tabasser tout le monde. Tout le truc est d'expliquer toutes les règles en 34 secondes. Très bien. Mais c'est tout le truc du jeu. Et la question, c'est quand est-ce que sortir de Tokyo pour éviter de se faire tabasser. C'est entre guillemets le seul
la seule subtilité du jeu, mais finalement qui est pas si évidente. Dans la même famille, donc c'est moins bourrinos, mais même temps de jeu, je dirais. C'est King Domino qui a été aussi cité. Oui. Bon, c'est un jeu qui a Alors, 2 encore ans. plus rapide, hein. Encore plus rapide, King Domino. C'est King vrai. Domino, c'est vraiment 10-15 minutes, parce que King of Tokyo, c'est plutôt une trentaine de minutes. King Domino, en 10-15 minutes, c'est plié, c'est très sympathique, et de toute façon, c'est à tour fixe. Moi, je suis un très très grand fan de King Domino sur. Ouais, mais je trouve il faut pas le complexifier plus. Il y a une extension qui est sortie, Non. j'ai aucune envie d'y jouer. Là, il est parfait. Franchement, Qui a fait un flop, ouais. on King choisit Domino, à 10 Queen tours. Domino qui a fait. Ouais. Mm. Mais King Domino, oui, c'est sûr que quand on le sort pour jouer un quart d'heure, c'est imparable. Moi, je trouve que c'est un jeu qui est toujours agréable à jouer, à manipuler avec des belles Oui, tuiles. définitivement. Ouais. Pareil, très facile à comprendre. La règle s'explique en 5 minutes. Alors, on voit les tuiles, on fait et puis on avance, quoi. Alors, jeu qui s'explique pas du tout en 5 minutes et qui se joue pas du tout en un quart d'heure et qui a été cité une fois, il y a Caverna. Caverna, pour ceux qui connaissent pas, c'est un Agricola avec des nains. Et c'est un très 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 chouette jeu. J'adore ce jeu. Bah déjà, Oui. Agricola, Malheureusement, qui n'a pas été assez joué. C'est-à-dire qu'il n'y a eu qu'une partie de lancée, je crois, sur la. J'en ai fait une. Je sais pas si Ouais. d'autres vont ressortir après. Mais, Je crois pas. ce qui peut refroidir des gens, c'est que effectivement, faut un petit peu d'explication. Mais une fois qu'on joue, c'est très intuitif en fait. Bah, moi, je le fais avec plaisir. C'est vrai que j'ai juste fait Agricola, ça serait un Caverna avec plaisir. Teste-le. ouais, c'est le même ADN hein, avec, on va dire. Ah bah, de toute façon, c'est Uwe Rosenberg. Hein, Oui, puis il l'explique très clairement dans le bouquin de Caverna, hein, la page, je sais plus, 24, ils te mettent, voilà, jusqu'à maintenant, c'était les règles d'Agricola. Les trucs en plus, il y a les expéditions dans les mines. En fait, il y a un changement d'équilibre un peu entre l'élevage et la gestion de ta maison. Et ouais, c'est un petit changement d'équilibre là-dessus pour un peu bouleverser les règles. Mais sinon, c'est le même système. C'est choisir les tuiles d'action, voilà, pourrir les autres. Mais c'est pas si complexe à jouer. En fait, le problème, c'est que c'est un peu abyssal le nombre d'actions et d'options qu'on a. Donc, oui, en fait, c'est parce qu'il faut le prendre comme un truc, un jeu à thème. C'est-à-dire que, oui, tu peux choisir tes maisons, évidemment, tu vas choisir tes maisons pour avoir plus de production et des points de victoire. Mais tu vas t'amuser à te dire, c'est un bureau que tu fais, tu vois, c'est pas une pièce, c'est un bureau. Ah oui, ce qui est pas forcément le cas dans Agricola, effectivement. Dans Agricola, ça s'ouvre, mais parce que tu as aussi plus d'action. Et donc, c'est vrai que dans Agricola, tu as moins cette sensation-là. Après, dans Agricola, tu as peut-être le point que tu n'as pas dans Caverna, de dire si tu as fait des mauvais premiers tours, il est quasiment impossible de rattraper quoi que ce soit après. À Caverna, franchement, c'est difficile de dire avant la fin. Ouais, d'accord. Donc c'est ça un peu je pense que c'est un peu aussi la différence. Mais je sais qu'ils ont équilibré un peu au niveau du fait de nourrir ses troupes. C'est plus facile dans Caverna que dans Agricola. Ouais, dans Agricola, on court après la bouffe. Voilà. Là aussi, mais moins. Agricola n'a pas été cité. Agricola n'a pas été joué, je crois, du tout. C'est à jouer Caverna, en fait. D'accord. Bon, on va pas trop s'étendre sur Agricola, du coup. On pourra faire un numéro spécial famille Agricola. On jouera tous les jeux les uns après les autres en une semaine, puis après on en parle. L'autre jeu qui est assez... moi, j'y ai pas joué, mais c'est vrai qu'il a été sorti plusieurs fois. C'était un jeu... Je sais plus, c'est un jeu Ravensburger, je crois. Les tavernes de la vallée profonde, qui a été cité... très bon jeu. C'est moi qui ai voté pour ça. Mais il a fait que 9ème ? Bah, il a fait qu'une voix, ouais. Et je l'ai vu sortir parce que 3 fois. Je n'ai pas pu placer mon vote. Je n'ai pas pu placer mon vote. J'étais trop tard. Parce que moi, j'avais voté aussi pour... C'est un jeu où c'est un tournoi entre tavernes. On doit accueillir le plus grand nombre de clients et surtout les plus prestigieux pour marquer des points de victoire. Et on va devoir développer sa taverne pour ça. Pour moi, c'est vraiment un deck building qui a rencontré un petit jeu de gestion. Il y a un petit peu de ça, c'est light dans les deux cas, mais ça marche plutôt bien. Et c'est très très bien foutu. Il y a un nombre, on va dire, d'extensions pour complexifier l'expérience de jeu qui est assez intéressant. C'est quoi ? C'est une petite heure de jeu ? J'ai l'impression que ça allait assez vite. C'est une petite heure de jeu. Je pense que quand tu sais jouer, ça peut faire 45 minutes, quoi. Ouais, complètement. Alors ensuite, ça c'est Cocorico, hein, c'est la petite fierté, le quiz de Ben qui a été
qui a qui a eu sa voix. Alors, si vous n'avez pas joué au quiz de Ben, Je crois que pratiquement tout le monde a joué. Je- je pense que tout le monde a joué. Quasiment. On rappelle le palmarès. Donc, il y a eu en demi-finale, donc tout le monde a joué au premier tour avec le jeu de la cible où tu te fais dégager de façon totalement objective. Complètement. Moi, je trouvais ça extrêmement équitable. T'es sorti sur quoi, toi? Moi, je suis sorti sur la coupe Ronaldo. Ah merde. Il a pas été jugé comme une coiffure. Moi, je suis scandalisé. Bref, on s'en fout. Ouais. Et Xavier, t'es sorti sur quoi? Ben, moi, j'étais keblo parce que j'étais en train de réfléchir au film de Tom Cruise. Donc Ah, le film de Tom regarde dans Cruise. ma tête, tu vois. Ah oui, le film de Tom Et sauf Cruise. que la question a changé et pile quand c'était mon tour, je sais même plus ce que c'était quoi. Si, il fallait sortir un jeu, c'était facile en plus, un jeu de société avec des chiffres. J'en connais plein, mais je l'ai dit sur le buzzer quoi. En demi-finale, on a eu donc Gabi, Léa, Bastien, Emmanuel. Et donc, Gabi a un peu appris un truc sur les séries des années 90, 80-90. Bah, c'était chaud pour elle. Hein. Et elle s'en est pas mal sortie parce qu'elle a pas fait dernière au final. Léa, elle a complètement planté sur le truc des jeux de rôle, c'était un peu corsé, peut-être. On m'a dit de toute façon que mes questionnaires étaient peut-être un peu trop velus. Et trop long. Honnêtement, moi j'aurais pris jeu de rôle et je pense que je me serais fait niquer parce que. Et ben on va y revenir. Des jeux rappeurs, moi, tu vois. J'ai joué à plein de grands classiques, à beaucoup, mais pas forcément à ceux que tu as cités quoi. Bastien, je sais plus, je crois que c'était les jeux de. Qu'est-ce qu'il a pris, Bastien? Ah, il a été mauvais, Bastien. Il a été nul parce que c'était pas le plus dur des jeux quoi. Qu'est-ce qu'il avait? Ça s'appelle pas du nom des Tortues Ninja? Ah oui, c'est ça. C'était un peu. Ah oui, c'était le questionnaire spécial qu'il a eu, Bastien, celui qu'on a construit. C'est ça. Ouais, et qui était pas si dur que ça. Hein. On a mis plus de difficultés sur les dernières questions parce qu'on se rendait compte qu'il était beaucoup trop facile. Emmanuel qui a fait quand même une prestation correcte, je trouve, sur le questionnaire Carlos. Ouais, c'est pareil. Hein, ça... Alors que ça, pareil, ça, c'était vraiment un truc. C'était très dur. Et donc en finale, Devast et Dylan. Alors Devast avait fait le questionnaire sur les classiques des années 90. Et Dylan, c'était les jeux de société sur le sport. Donc il était en finale et Devast qui a gagné le quiz. J'ai retenu, hein, je ferai des thèmes beaucoup plus simples et des questionnaires beaucoup plus courts pour la deuxième partie. Je pense qu'on peut gagner 1 heure. Et puis éviter de vous faire souffrir. Cela dit, vous m'avez tous dit que les questions étaient trop dures. Et je vais vous prouver le contraire. On va les ressortir du carton et vous allez voir que Alexandre et Xavier, ils vont briller. C'est vrai? Ouais. Ouais. T'as reçu un petit-sèche de Benjamin, Merde. Alors, on va commencer par, je sais pas. Qui veut commencer? Allez. Je laisse la main. Alors, Alexandre. Ah oui, c'est le maillon derrière. D'accord, vas-y. Alexandre, est-ce que tu vas choisir les jeux de rôle, le chanteur Carlos, les jeux de société sur le sport, les classiques des années 90 ou les séries télé? Les séries télé. Alors, les séries télé. Je vais pas... attention. Vas-y, réponds. Ah non. Je t'en pose 5 et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Quelle série française a un générique commençant par « On est vraiment bien » ? Ah oui, c'était Plus belle la vie. Oui. Non, je me souviens. Quel personnage loufoque a été créé et incarné par le Britannique Rowan Atkinson ? Mr Bean. Ouais, dans la série Les Simpsons. Avec Sean Bean, hein, bien sûr. Oui, dans la série Les Simpsons. Ah bon, on va relancer quand même le générique parce que merde. Voilà. Dans la série Les Simpsons, quelle est la race du chien Petit Papa Noël ? Ah oui, il y avait eu ce truc-là, un truc qui a aucun sens. C'est pas lévrier. C'est un lévrier, ouais, t'as raison. Oui, un lévrier. Comme lévrier. Et ce qui est bien, c'est que c'est comme dans le quiz, comme pendant le quiz, il y a de la triche. Voilà. Quatrième question, depuis ses débuts jusqu'à ce jour, combien de séries Star Trek Live ont été produites ? Ça, c'était une question à 4 points. Hein. C'était dur, mais c'était fait exprès. Ah oui, alors celle-là, je l'avais pas. Après, comme on dit, hein, Google est ton ami. Mais ça c'est là. Le pire, je sais qu'il y en a un qui l'avait. Ouais, il y en a un qui s'est gouré parce que c'était des séries live.
et pas. Il y avait une série de dessins animés au milieu qu'il fallait pas compter, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Donc Star Ouais, Trek, Xavier, Generation, tu peux y Voyager, aller. et oui, et la 5e question que j'aime bien, je la Dernière. ressors. Dans quelle série se Vas-y. déroulant à Capesterel, Tonya Kinsinger, Astrid Veillon, Marion Cotillard alternent Ah oui, romance et scènes de parachutisme, de surf ou Vertical d'escalade? Non, pas Vertical Limite. Si, c'est Extrême. non, c'est Sensation Extrême Limite. Extrême limite, ouais. Bravo. Putain, Voilà. le combo avec le générique est ouf. Incroyable. C'est surproduit cette émission. Donc Alexandre, 4 sur 5. Donc je vois, quand on me dit que le questionnaire est trop dur, bon. Xavier, il y a les classiques des années 90, les jeux de société sur le sport, le chanteur Carlos ou les jeux de rôle. Je vais prendre les jeux de société parce que franchement, c'était le plus facile pour moi. Allez, question 1. C'est des années 80, c'est ça? Des années 90. Ça vibre à mort, la pince Ouais. est merdique et ses bébêtes sont impossibles à attraper sans tricher. Pitbus. Oui, un point. Il faut attraper des objets dans un plateau qui évolue au bon gré des adversaires. Dans un plateau qui évolue au bon gré des adversaires. Alors moi j'en avais un, Oui, mais c'était pas ta réponse. Alors je vais le sortir. C'est piège. Alors c'est pas un labyrinthe Piège. piège. Non, on avait un plateau. Ah c'est- bah. C'est pas un C'est une labyrinthe. sorte de labyrinthe de piège. Bah c'est labyrinthe sinon. Non, c'est. Bah non, c'est pas un labyrinthe. Bah, pour moi, labyrinthe. ça- Bah, labyrinthe, ça marche. C'est une grille, oui, qui se. Ouais, Donc non, ça, non, je compte pas parce que de toute façon, je suis l'arbitre. C'est ça qui est bien. Franchement, rip les oreilles des gens qui écoutent le podcast. Parce que s'ils l'écoutent un peu fort pour entendre la voix de Xavier, le jingle qui est derrière, je pense qu'il vient de détruire quelques neurones. Oui, mais c'est aussi ça, la roue du Rhum. La roue du C'est chemin. vrai, c'est vrai. Alors, le jeu de la vie, on fait des choix de carrière, on achète une maison, on contracte un emprunt, on achète des actions. Destin. C'est destin, c'est fun. Jouer à destin pour changer de vie. Question 4, on ne peut tourner nos roues que d'un cran pour faire tomber nos jetons et on voit pas ce que fait l'adversaire en face avec les mêmes roues. 10 de chute. Ouais. Et Mhm. dernière question, téléphoner, devinez l'identité de votre admirateur. Téléphone secret. Oui. Ah oui, c'est ça, téléphone secret. Oh putain. Donc Xavier, t'as fait 4 sur 5 aussi. Alors, donc du coup, peut-être qu'on peut conclure que non, ça n'était pas trop dur. Bah si, parce que moi je me rappelle aussi les réponses qui m'ont été données. Tu as téléphone secret, en vrai je te l'aurais jamais dit. Oui, bah, téléphone secret. Non mais ça c'est de la mauvaise foi, Xavier. Ça c'est vraiment... Bah non. Non mais d'accord, je ferai des questions plus faciles la prochaine fois, ok. Alors, en revanche, une question qu'on peut poser aux gens, c'est est-ce que on reste sur de la pop culture et du jeu, ou est-ce qu'on étend de façon, on va dire, plus classique, trivial poursuite, question pour un champion, de genre de questions, quoi. Je pense que... Bah après, moi Faire j'ai un essayé de faire prochain j'ai essayé de faire un peu de jeu parce qu'on est, on est là pour jouer, quoi. Ouais, Mais, bien sûr. mais c'est pas mal d'avoir un Mais peu de c'est pour ça, culture à la con à côté. c'est une question qu'on peut poser. C'est une question qu'on peut poser. Après, peut-être Et on les peut, gens ont on peut-être peut un peut-être même soumettre des thèmes de questionnaire. C'est Eh vrai. oui, eh Ouais. oui. On est reparti sur le palmarès. Il y a un dernier, on en parlera si Guigui nous rejoint, mais c'est Magic qui a été nommé une fois. Avec le tournoi de Wajik, les 2 tournois de Wajik. Alors que ça a été le jeu le plus joué de cette route du Rhum. En termes de temps et de... En termes de temps, de nombre de joueurs, de nombre de parties, je Bah pense. ouais, parce que ça a brassé 10 personnes, plus de 10 personnes 2 fois, donc il y a beaucoup de gens qui ont joué. Ouais, c'est un succès. Hein. Mhm. C'est vraiment un truc qui a très bien marché. Voilà, on a fait les numéros 9. Bah, c'est la suite. Numéro 8. Alors, numéro 8, ça fait son effet hein, quand même. Hein. Putain, c'est Raphaël que t'as mis derrière là. Ouais, C'est ce que je lui disais, il a pistonné toute sa famille. et oui, on travaille en famille. Alors, numéro 8, donc des jeux qui ont eu 2 votes. Il y a eu Great Western Trail, auquel on n'a fait qu'une seule partie. À 3, et J'aurais donc... pu voter pour ce jeu, mais j'ai pas pu y jouer. Bah, Parce que il m'attire beaucoup. Bah, Et bien. en fait, j'ai été très occupé sur cette roue de l'homme, j'ai pas joué autant que je voudrais, et donc j'ai pas lancé autant de parties que je voudrais. Et on se rend compte que les jeux qui Ah sont ouais. joués, bah, faut les lancer, quoi. J'étais le seul à savoir Ah y oui. jouer. Si j'ai pas eu le temps de le C'est lancer, ça, ouais. ça n'a pas été joué. Donc je me vengerai plus tard, parce que c'est vraiment un excellent jeu. Je vous laisse réécouter la route du chemin numéro 4, où on en parle.
Voilà, mais un jeu avec des vaches et un troupeau à améliorer, avec des cow-boys à recruter et un truc ferroviaire à améliorer. Ce qui prend avec un plateau. Une sorte de quoi? De 6 qui prend avec un plateau. Ce qui prend avec un plateau. S'il faut un plateau, mais pas du tout. Ouais. Non, mais un jeu, encore une fois, je rappelle les règles, vu qu'on a dit qu'on faisait les votes sur des jeux auxquels on a joué, vu que c'est un jeu qui a été. Les jeux longs peuvent être un petit peu désavantagés, surtout s'ils ne sont pas forcément très joués ou très plébiscités. Ouais. Mais oui, c'est un très bon jeu. Bah, oui et non, parce que je pense que l'an dernier, si on faisait voter, c'était Terraforming qui gagnait, à mon avis. Hein. Donc, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, à voir. On a également Dungeon Fighter qui a eu 2 voix. Alors, j'y ai joué l'an dernier. Pas joué. Ah oui, le jeu, il faut lancer le dé par-dessus son épaule, complètement what the fuck. Sur une cible. C'est Ouais. sûrement Ouais, qui très rigolo. Oui, c'est très rigolo. C'est complètement random. Ça, non Tout à fait. C'est Vlad Ajvatil qui a fait Dungeon Fighter. Les jeux sont peu cool, généralement. Avec qui il y a eu 2 voix également, il y a eu Aurora Arkham V3. Alors, Oui. Alors, on retrouve sur la route du chemin, du coup, Arkham, finalement. Bah oui, numéro 4, le 4e épisode de la route du chemin, où on en parle longuement. C'est l'auto-promo avant tout. Bah oui. Moi j'ai beaucoup joué à Arkham. Faut bien raccourcir un mot. Mais toi, t'as fait 2 parties d'Aurora Arkham V3, Alexandre? Oui, tout à fait. Une, on s'est fait rosser, mais d'une force. On s'est fait. Cthulhu est arrivé tranquillement et nous a fait une petite pichenette, à tel point que j'ai voulu abandonner la partie à partir du moment où il est arrivé. Mais bon, mes coéquipiers m'ont convaincu que c'était mieux de pourrir tous nos persos et de se faire latter en beauté. Mais sinon, ouais, l'autre partie s'est beaucoup mieux passée à partir du moment où on savait à peu près comment jouer et ce qu'il fallait pas faire et quelle équipe cohérente avoir. Bah, la Et deuxième ça s'est bien partie, mieux ouais, passé, mais on a choisi les persos. ouais, mais même s'il faut quand même le dire que y a quand même une grenouille géante, un grand ancien qui a bouffé les 2 tiers de la ville. Mais bon, oui, mais au final, on a évité l'apocalypse. Donc, tout se passe bien au final. on a joué également au jeu de cartes, Alexandre, avec Benoît. Oui. Alors, on a choisi un scénar un peu trop long et du coup, ça a traîné un peu, mais c'était assez cool. Ouais, je recommande. Yo. Salut. Ah là, on est vraiment dans... C'est vraiment surproduit. Bonsoir, ce les gars. podcast. Guillaume qui nous rejoint en direct. Salut Ah Guillaume. oui, son vol vient d'arriver. Ouais. Exactement. Voilà. En Concorde. Du coup, on faisait le palmarès. Le stade de Concorde, le dernier. Comment Le tu dernier, trouves comment tu trouves Punta Cana, Guillaume? Comment je trouve quoi? Punta Cana. C'est quoi ça? Bah c'est là où c'est là où on est là. C'est la rondée. Ah, c'est là où vous êtes. Ah, bah oui, c'est là où vous êtes. D'accord. Bah écoute, c'est pas mal, hein. C'est très ensoleillé par rapport à Rambouillet. Ah oui. On est en train de décliner le palmarès. On a juste eu... on a évoqué les numéros 9. C'est les jeux auxquels les gens ont voté. En numéro 9, on a eu le Magic auquel on n'a pas trop évoqué, mais toi, tu as fait les 2 tournois de Magic. Peut-être que tu veux en parler quelques instants. Bah ouais, bien sûr. C'est-à-dire, vous voulez que je vous explique comment ça se passe pour ceux qui savent pas du tout ou... Tu peux présenter le jeu et tu peux dire comment c'est passé. Ouais, ton ressenti sur les 2 tournois, ce qui est, qui a gagné, qui a triché, etc. Alors, qui a gagné? En fait, on a fait 2 effectivement. Le premier, de manière classique, c'est-à-dire chacun draft son deck et après on joue contre un adversaire en 2 manches gagnantes. Par élimination, bah, tu arrives forcément à un vainqueur. Celui-là, c'est Balou qui l'a gagné, même si c'est moi qui aurais dû gagner en vrai. Hein. Mais bon, c'est lui qui a gagné officiellement. On sent une certaine qui reste. Hein. C'est un jeu qui engage. Je sais pas te dire, mais j'ai vu un échange d'argent entre Guillaume et mon frère dans l'ombre, dans la cour, là, au moment dans la soirée.
Alors c'est quoi le truc? C'est que du coup, N'importe quoi. c'était un draft, je crois, c'était un draft sur un cube, donc ça veut dire que tout le monde avait en gros les mêmes cartes, ou piqué dans le même tas de cartes, c'est ça? Ah non, Non, c'est ça, c'est qu'il y a alors plein de non, cartes qui sont pas uniques. du tout. Pas du tout. En fait, t'as un Wajik, ce qu'on appelle le Wajik, c'est en tout cas le cube que Baloo a fait, c'est les 1000, pour faire simple, c'est les 1000 meilleures cartes de Magic. Ce qui se passe, c'est qu'on va recréer de manière aléatoire, mais par contre très contrôlée au niveau des couleurs. Donc chacun aura le même nombre de cartes noires, rouges, vertes, bleues, artefacts, etc. Dans 4 boosters différents, on va recréer des boosters. Donc de 13 à 15 cartes, je sais plus ça. Et on va avoir chacun 4 boosters à ouvrir. Donc comment ça se passe? Tu prends ton premier booster, tu choisis une carte et tu passes le reste du booster à ton voisin de gauche. Et Tu vas récupérer donc le booster de ton voisin de droite qui aura choisi une de ces cartes. Tu prends une autre carte et comme ça pour les 4 boosters. Et à la fin, tu dois te faire un deck avec ce que tu as piqué. Ah, c'est cool. Donc du coup, C'est ce qu'on appelle effectivement, du draft. ok, donc ça veut dire que tu viens pas avec ton truc d'expert façonné depuis 10 ans. Ah non, pas du tout. C'est-à-dire que on fait ça avec le cube de Baloo, 1000 cartes en un seul exemplaire. Aussi, ce qui est à noter, parce que dans un deck de Magic, tu as le droit à 4 exemplaires de chaque carte. Et puis, bon, tu magouilles comme tu veux. Quand tu fais ton deck, tu as une mécanique bien rodée. Alors que là, c'est un exercice en plus, le draft, quand même. C'est un Vous truc êtes à part adapté, entière. C'est la moitié du jeu, du tournoi de Magic, c'est du draft, en fait. Et ça veut Ça dire fait que, partie du jeu à part entière. ouais, ça veut dire que du coup, t'auras pas forcément un truc hyper optimal, mais tout le monde est dans des conditions bon, à peu près à peu près similaires. À peu près similaire. Et puis, bon, vu qu'il y a quand même que des très très bonnes cartes, t'as forcément un deck. Enfin, t'as forcément accès à des bonnes cartes. Ça, Un par truc contre. qui a un peu de la Après, gueule, quoi. c'est la capacité à arriver à monter un deck comme ça. C'est pas évident les premières fois. Ouais. Ça, c'est sûr. Hein. Il y a eu quelques débutants quand même qui ont joué avec vous. Ouais, on était 10 pour le premier Wajik, je crois. 10 ou 12. On était pas mal, ouais. Débutant complet? Non, qui a quand même joué un débutant. Non, c'est Débutant compliqué. draft. Débutant Alors, draft. ouais, des gars des personnes qui connaissaient Magic comme ça, qui avaient peut-être un deck à la maison, mais sans un très très gros niveau de tournoi ou quoi que ce soit, quoi. Et ils se sont amusés. C'est compliqué. Visiblement, oui, ils se sont amusés, puisqu'on en a eu certains qui sont revenus sur le deuxième Magic. Donc oui, j'espère qu'ils se sont amusés. C'est un peu le problème de Magic, c'est que c'est pas du tout facile d'accès pour les gens qui débutent totalement, quoi. C'est compliqué en fait. De leur dire bah viens jouer avec nous, on va faire un Wajik. Si le gars il dit bah ok, expliquez-moi les règles, tu vois, j'ai Ouais, jamais joué, c'est raide. il va se faire massacrer là. Par Magic, contre, c'est des règles aussi après, qu'on tous les ans depuis un c'est certain ça. nombre d'années en fait. Mais c'est pour Comment ça que je fais chier. C'est aussi parce que Magic c'est un jeu dont les règles évoluent à chaque sortie de nouvelles Et c'est éditions. surtout que tu as des nouvelles règles oui. sur beaucoup de cartes en fait. Tu as beaucoup de trucs qui sont fait. spécifiques aux cartes. Chaque carte T'as est surtout différente. énormément de subtilité, ouais, de profondeur dans les règles. T'as plus de 30 000 cartes différentes, je crois, actuellement. Donc t'as plein de... Enfin, c'est compliqué, ouais. Mais moi je fais chier Balou C'est facile à tous les expliquer, ans Magic. pour qu'il fasse un tournoi avec des cartes Pokémon plutôt. Mais bon, pour l'instant, ça a pas l'air de bouger. Ah ouais, c'est vrai. Je sais pas. Je suis pas sûr que autant que Magic. Je vais Mais leur bon, toucher un mot la prochaine fois que tu vas faire un watch chez lui. bah ouais. Mais Je pense qu'on pourrait toucher plus Je crois que- de débutants. Alors à part ça, Je pense c'est sur un un jeu autre qui a succès, touché plus de 10 personnes sur les deux tournois, donc c'est un tiers des gens du week-end qui ont fait ces tournois-là. Vous en avez fait 2. ouais, parce qu'on en a fait 2. Le deuxième, on l'a fait en troll à 2 têtes. Donc, c'est-à-dire que ça repart sur le même principe de draft que le premier. Sauf qu'à la fin, tu formes une équipe avec un autre concurrent. Et c'est toujours un tournoi, mais en 2 contre 2. Et là, on avait fait exprès pour les équipes de pas faire totalement random, d'essayer de mélanger les niveaux, tu vois. On était 8, je crois, et on avait mis les 4 meilleurs, entre guillemets, avec les 4 qui étaient plus débutants. Pour pas que tu aies 2 meilleurs qui se retrouvent ensemble et qui roulent sur tout le monde, en fait. Et du Parce coup, que c'est pas drôle non plus. et en feedback pour la prochaine édition, qu'est-ce qui se
ce tram, qu'est-ce que vous allez modifier ou... Alors, toujours faire un petit wedge traditionnel ou alors un troll à 2 têtes, ça, il y a de grandes chances. Hein. Par contre, on n'en fera qu'un. On a vu ça d'un commun accord parce que ça prend quand même beaucoup de temps. En fait, ça correspond à un gros jeu, tu vois. Ouais. Ça prend 3-4 heures. 5 heures 5 heures peut-être. Plus qu'un gros jeu, hein, plus qu'un gros jeu. Pour moi, c'est un gros jeu, 5 heures. Non, pardon, si tu mets effectivement dans les gros jeux un Game of Thrones ou un Full Hardcore Arcade. Tu les mets dans quoi, soit ceux-là, sinon? Moi, je les mets dans les très très gros jeux. XXL. C'est Dizaine V1. Non, oui, c'est vrai. 7 heures de jeu, mec. On va progresser dans le classement voilà. si vous le voulez bien, parce qu'on a encore quelques lignes. Il va durer leur 3 heures, tourne. c'est au plus. Là, je sais. Clank a également eu 2 votes. Clank, c'est toujours un jeu qui est pas mal joué, auquel on rejoue avec plaisir. Très très sympa. Moi, j'adore. Tout le monde aime bien, je pense. Clank. Bah, Je ouais. me résume très rapidement à ceux qui ne connaissent pas. C'est un deck building avec un plateau. On est un voleur, on rentre dans la taverne d'un dragon et on doit se casser avec un artefact. Ouais, une sensation d'aventure. Le deck building, faut le construire assez vite, efficace pour pouvoir progresser et ressortir aussi vite. Et c'est hyper efficace. Moi, je recommande. C'est très très chouette. C'est très très chouette. C'est un jeu relativement rapide, 45 minutes, 1 heure, dans mes souvenirs. Ouais, c'est ça. Et le petit, toujours la petite pression et le fait de rager un petit peu sur justement ce tirage des clans. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, même ça, des- c'est C'est très à les rigolo. fesses quand le dragon il attaque à la fin. Bah oui, franchement. carrément. Et l'aléatoire, en fait, comme il est bien dans le jeu, il est tout à fait accepté parce que c'est le côté chaotique La du ligne jeu. est bien aussi, quoi. géré. Ouais. Donc, En on deux- est en Il y a deux mots. un petit côté humour en plus, mais c'est vraiment bien Sûr. branlé, ouais. C'est vraiment bien pensé comme jeu. En 2 mots, pour ceux qui connaissent pas, il y a certaines cartes ont des clanks et on est obligé de les activer quand on les a en main. Donc, comme dans un deck building classique, on est obligé de tout jouer et donc les clanks font piocher des petits cubes dans un sac et donc ces cubes représentent notre vie. Donc, on peut piocher la vie des autres comme notre propre vie ou réveiller un peu le dragon et puis augmenter notre niveau de. Et ça, la merde qui ça est arrivée. représente le fait que le dragon va attaquer ceux qui font du bruit et leur croquer les fesses et réduire leur point de vie. Ouais. Donc plus vous, Avec des plus vous trucs prenez risque, plus vous complètement faites du injustes. bruit, et plus c'est... C'est ça. Avec les trucs complètement injustes, que tu puisses piocher que des trucs chez les autres et que toi, finalement, t'as fait plus de bruit, tu t'es Ouais, pas fait c'est bouffer ça. le cul. Mais tu les pioches Voilà. pas. C'est ça, Pour le moment. C'est ça. On a également, toujours du deck building, on a Alien qui a eu 2 voix, qui a été plébiscité, mais c'est vrai, on n'en a pas parlé, faudrait que... C'est un des jeux qu'on pourrait présenter plus avant. C'est vraiment un système de deck building extrêmement classique, mais qui permet en fait de revivre les 4 films Alien, parce que je vous rappelle qu'il n'y en a eu que 4. C'est fait sur des scénarios, c'est un jeu coop et le timing est très bien géré aussi avec les différentes cartes qu'on va pouvoir acheter. Et c'est pas évident de gagner la première fois un scénario. Il faut apprendre à les connaître pour réussir à les passer. Et vraiment, entre les 4 films sont très différents. Donc là, les 4 scénarios sont très différents. Le premier, forcément, il y a moins d'aliens, il y a beaucoup de trahison, des trucs comme ça. Le deuxième, il y a des foulées d'aliens à battre, et puis c'est un peu un truc d'endurance. Enfin, vraiment, on retrouve les sensations du film avec ce truc de deck building et des mécaniques. Moi, je le trouve vraiment impeccable en termes d'ambiance, quoi. À noter qu'il est en anglais, mais que c'est vraiment facile à comprendre. Voilà. Alien, ça Moi, veut j'y dire ai joué étranger. qu'une fois, mais j'avais beaucoup aimé, ouais. Et ensuite, J'ai beaucoup donc... Numéro 7. Donc numéro 7. Oui, Déjà, c'est. numéro 7. Voilà, incroyable. Numéro 7 avec 3 voix, c'est Coimbra. Donc on avait présenté... vous pouvez réécouter La Route du Chemin numéro 2. Complètement. Je noterai juste un point, c'est que visiblement, il a déçu peut-être parce qu'on est peut-être survendu pour certaines personnes. D'autres l'ont adoré, donc des avis un peu tranchés. Moi, ça pourrait être mon Citadel 2, tu vois. Il faudrait que je le réessaye une fois. Mais Il faut que tu le réessayes, Xavier, parce que tu n'avais pas eu forcément le temps de rentrer dans les détails. Faut que tu de le la partie réessayes. qu'on a non, mais j'ai Ouais. compris, à la fin de la partie, j'ai compris, j'accepte de faire une partie, de voir comment ça se déroule au fur et à mesure, mais je suis assez sceptique sur le fait qu'il soit possible d'anticiper une stratégie, en fait. Et je m'attendais un petit peu à ça, en fait. Pourtant, il si, pourtant. ouais, si. il a Mais fait... bon. ouais. Moi, je le trouve c'est assez C'est un léger. jeu Après, instinctif. je- Pour moi, c'est un jeu instinctif, en fait. Bon, en tout cas, Route du Chemin numéro 2, si vous voulez avoir le détail de qu'est-ce qu'est Coimbra, mais je vous conseille d'y jouer. Pour moi, c'est vraiment un grand jeu. Voilà.
6. Numéro 6, 4 voix, le trône de fer. Surprise. Le trône de fer, en fait, Mhm. il va être numéro 6 pendant des années parce que depuis la première route du Rhum, il est tout le temps joué. C'est un grand classique. Hein. C'est un grand classique. Je suis déçu parce que je voulais jouer cette année en plus. Bah, Mais c'est pas grave, je jouerai la prochaine. j'y ai toujours pas joué, mais c'est toujours une table Moi c'est pareil, mais c'était ça ou Horror-Cam concrètement. Mais il y a un phénomène, c'est qu'à chaque fois que je me dis j'ai envie d'y jouer ou il y a une place à la table, en réalité il n'y a pas vraiment de place à la table. Et quand je vais y jouer avec des débutants, bah, on peut pas jouer entre débutants, il faut au moins un mec qui sache jouer. Et comme il y a un mec qui sait jouer qui arrive, bah, il vient avec ses 4 potes et puis il n'y a plus de place. Voilà. Donc en fait, il faut que je m'invite chez Xavier et qu'on se dise on y joue et il invite 3 autres débutants et voilà. Oui, après, moi j'aurais pu le présenter s'il y avait une deuxième table qui s'était ouverte. Hein. C'est possible aussi. Hein. Oh, ouais, parce que c'est compliqué de mélanger des débutants et des joueurs confirmés pareil. S'il y a encore un une confirmé, fois. c'est pas grave parce que les joueurs peuvent. Non, tous mais le c'est dire. surtout s'il y a un confirmé qui joue le rôle de l'initiateur. Bah, c'est ça. Ouais. Si c'est. Mais c'est pareil que ça se serait organisé, ça, une table effectivement de gens débutants. Ouais. Parce que Ça peut sinon, faire, c'est pas très drôle, ils se font rouler dessus, quoi. Ah bah C'est bien sûr, pareil. ouais, il Ouais. faut une table débutant avec un mec qui coach et ça serait parfait. C'est ça. J'espère ça. juste que Daenerys joue mieux dans le jeu que dans la série. Voilà, c'est... Ah bah elle a les dragons dans le jeu, hein. Aïe, Donc aïe. dans la série aussi, tu me diras, mais dans le jeu, ils servent à quelque chose. Et J'ai pas testé là. Ouais, c'est pas mal comme on date, arrive à ça, un moment j'aime où bien. normalement on a est-ce que D'ailleurs, dans la série, c'est pas des dragons, c'est des wyverns si vous regardez bien. Ah, on s'en fout, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. est-ce qu'on fait le billet d'humeur de Guigui ou t'es pas chaud? Ah non, j'ai rien prévu là. Je sors du boulot, je suis encore en. Arrête, Guillaume, ça fait 3 semaines qu'on prépare ce billet. Non, mais c'est vrai là. Du coup, en sortant du boulot, est-ce que c'est pas le meilleur moment de donner ton humeur? Non, parce que je pense qu'il faut juste te lancer, quoi. C'est, tu veux un petit thème chaud, je te donne 10 secondes et tu nous dis ce que t'en penses, quoi. Non, je vous prépare un truc pour la prochaine fois. Ouais. Donc vous allez entendre. Mais là, c'est un truc qu'on a en tête depuis quelques temps. C'est que Guigui ait sa propre rubrique dans la route du chemin. On prépare ça pour la prochaine fois. Je vous conseille de pas rater ça. Je vous soupçonne de vouloir du trash en fait. Oui. Disons. Parce qu'on n'a pas encore invité Gaëtan pour le. Ah, le duel. Pour ou contre Non, le mais handicap. On lui C'est ça, c'est ça. paye quand même l'avion pour venir à Punta Cana pour qu'il fasse sa rubrique. Quand même. Oui. Merde. Enfin là, on lui a payé le billet pour la Punta Cana pour le lancer sur sa rubrique du prochain numéro. Ce qui est déjà pas mal. Exactement. Bon. Numéro 5. Et numéro 5, c'est Dogs of War. 5 voix. J'ai pas joué. Mhm. Bah c'est Bon. super bien. Moi j'ai voté pour. Je n'y ai pas joué non plus. Il a plu. Je sais que tu as adoré aussi. Alors il a plu, il a fait beau aussi. Hein. J'ai recueilli quand même un témoignage d'un mec qui pensait jamais avoir autant de fun avec des chiens. C'est vraiment. Je sais plus qui c'était. Je sais plus qui c'était. Et alors, Mais bon. ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? À pas grand chose de. Comment comparer ça à un autre jeu? Dog of War, c'est des familles que nous on ne contrôle pas, qui s'affrontent entre elles. D'accord? Et Mhm. nous on joue des mercenaires. Et on peut aider ou non certains, faire pencher dans la balance certains Ah, combats d'accord. entre familles. Sachant que secrètement, on soutient une des familles. C'est un côté un peu Age of Gods dans ça. Alors, Non. exactement. Moi, j'ai trouvé, d'autres joueurs m'ont dit, ouais, non, pas du tout. Moi, je trouve que oui, parce que ça commence un petit peu comme ça, hein, dans God, c'est Edge of God. Age of Gods, ouais. Edge of God. Où effectivement, au début, tu sais que tu soutiens les humains, mais bon, tu fais des guerres un petit peu comme tu veux, quoi. Et faut Mhm. pas te faire gauler. Bon. Bah, il y a un petit côté avec- comme ça. Avec Sauf- peut-être la différence que dans Age of Gods, t'es un dieu tout puissant et donc tu peux lancer n'importe où. Et là, à mon avis, t'es plus lié avec tes troupes à toi. Donc ça va être un Ouais, peu et puis différent. il n'y a pas le côté un peu wargame de Edge of D'accord. God avec un plateau qui Mm. représente une carte avec des armées. C'est pas tellement ça en fait. Et il y a un Mais, côté effectivement un peu rôle caché. Ouais, un petit peu pas Mm. complot, tu complotes pas forcément, mais il y a un petit côté, tu fais ton truc dans ton coin, tu regardes les autres magouiller
Alors machin, tu marques tes points de victoire. C'est assez bien foutu, ouais. Ça dure quoi Je crois que la première partie qu'on a fait, on nous a dit qu'elle a duré longtemps, mais c'était la joie d'être arrivé, quoi. Mais il y a eu plusieurs parties de lancer au Et puis, final. il y a eu plusieurs parties, oui. Oui, je crois qu'il y a eu plusieurs parties. Ok. À tester, à pour tester. ceux qui n'ont pas testé. Numéro 4. Numéro 4, c'est Formule D. C'était le fil rouge qui a recueilli 6 voix et c'était, je pense, une réussite. On va arrêter de chercher d'autres fils rouges, à mon avis. Ah oui, c'était un grand moment de bonheur. Et je pense que C'est toujours un moment de bonheur. on a recueilli des fins de partie. Je vais vous mettre des petits extraits. J'espère que ça va pas être trop long. Vous aurez l'intégrale sur un best-of qui va arriver. Enfin, pas un best-of, l'intégrale sur un bonus qui va arriver derrière. Vous pourrez écouter après ce podcast. Là, je vous ai fait un petit retour. Si vous voulez réagir pendant, vous pouvez. C'est un peu... Avec Bastien, on va parler de Formule D. On a commencé le fil rouge, Bastien. Exactement, on a commencé le fil rouge avec des actions de jeu mouvementées, quelques péripéties, mais je dois dire que mes deux voitures rouges s'en sortent plutôt pas mal. Alors Formule D, qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent pas le jeu ? Ouh là là, alors Formule D, c'est un jeu de course automobile où chaque action de jeu est déterminée par des dés de différentes faces, dosées entre vouloir aller vite et tout casser. Voilà, et là le fil rouge, donc du coup on va jouer 4 séances où les gens vont récupérer les voitures des copains. Voilà, exactement. Et donc là sur la première séance, si on veut résumer, il y a des voitures en tête qui sont un petit peu détachées, mais un petit peu abîmées, mais quelque part ce sont des faits de course tout à fait classiques Les- du genre de Les compétition. rouges, ils finiront exactement 3ème. pour la fin de course. Moi je pense Oui, que et les ça blancs va qui très vite finiront dans être le fossé, terminé. hein, À mon avis, 2-3 virages, c'est fini. Donc l'équipe d'Alexandre, Rouge, voilà. un jeu Oui, c'est rigolo de voir Bastien faire le malin. exceptionnel en fait, techniquement, c'est pas mal de chance, Beaucoup. mais Ouais. c'est vrai qu'il crée des situations Une et certaine des... frénésie. On s'est d'ailleurs vu jouer debout. Ouais, Et quand les gens on se joue lèvent autour debout, de la table. c'est que. Et les gens des équipes, enfin des équipes viennent voir ce qui s'est passé sur leur propre écurie et ouais, ça crée des trucs assez sympas. en fil rouge. Exactement. Ouais, Merci Bastien. exactement. De Ouais. rien. Ouais, c'était le premier extrait, donc juste après la première course où Bastien s'enflamme sur ses rouges qui étaient bien placés. Ils vont finir 3ème sur 4. C'est le palmarès, c'était les jaunes qui ont gagné avec un... Ouais, on reverra les règles, parce qu'effectivement, faut qu'on fasse un truc plus sympa pour la fin de course où t'as pas à passer une 6ème dans un virage à 3 parce que tu t'en fous, là, c'est le dernier tour, hein. Mais bon, c'est les règles, that's life. Et on avait, je crois, j'ai un petit extrait sur le 3ème. Après le 3ème, il y a eu 4 en fait phases où chacun récupérait les voitures dans l'état du précédent. Ça, c'était après la 3ème phase. Clément et Valentine, alors comment ça s'est passé ? Bah, pour l'équipe rouge, pas terrible à vrai dire. Voilà, ça, c'est la suite de Scandaleux, Bastien. C'est scandaleux, l'équipe bleue était dopée, la voiture était trafiquée. C'est scandaleux. Vous avez pris les commandes d'une voiture rouge bien en tête, bien devant. J'ai été Deuxième, prudente dans les virages. Je crois qu'on avait nos deux voitures qui étaient première et deuxième. Et que là on termine deuxième et avant-dernier je pense. Hein. Bleu a fait une Bleu. course superbe. Ouais. Elle a Tous pas les fait une virages faute. Voilà. parfaitement passés. Ouais, du coup, personne n'est largué malgré la super course de la bleue, quoi. Petite pensée pour Blanc quand même, Ouais. qui a perdu une voiture. Il était tout propre, il a tout Et cassé. voilà, Attaquer la et voilà, quatrième séance c'est avec comme une d'hab, bleue c'est toujours les qui blancs vole, qui prennent la cassé, gueule. Hein. cassé, pas de C'est cassé, scandaleux. quoi. C'est scandaleux. En même temps, ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont... Qui est bien. Et de jaunes, qui sont Ouais. moyen bien. Ok, Les bah, blancs, merci. ils ont eu une Merci, conduite Sophie, homogène, quoi. Sophie, D'un- merci, D'une merci, équipe à l'autre, l'organisation. c'était tout dans le mur. C'était assez rigolo. Et puis, on va peut-être écouter le... Vas-y, je t'en Je prie. pense qu'on pourrait, au lieu de faire 1 heure, peut-être 1h30. Oui, Parce que c'est un peu frustrant, 1 heure ça passe vite. Moi, je sais que j'avais encore envie de jouer, tu vois. ouais, Et c'est un peu rapide. et je serais aussi assez d'avis, Benjamin, qu'on essaye. La logique de les faire reprendre la voiture dans l'état, j'ai aucun souci. Mais peut-être jouer sur 2 circuits dans la totalité. En faire 2 équipes sur un circuit, 2 équipes sur un autre circuit, peut-être, ou des logiques comme Ça ça. rendrait pas Avec des histoires de championnat. complexe, non?
Ouais, mais Je sais pas. l'avantage de tout sur le même circuit, c'est que du coup, t'as un truc où Oui, tu suis la course. en Tout le plus, monde c'est suit la vrai. course. Comme on a eu. T'as Au raison, total, quasiment tout le monde attends, a joué à Formule D et tout le monde suit la course. Ah, j'ai laissé ma voiture là, où elle en est. Et c'est ça que ça. Je pense que ça crée quelque chose quand même. Ouais, c'est Après, vrai. sur la longueur de la course, je Ouais, suis ouais. pas persuadé. Il y a aussi le coup des. Enfin, moi, j'ai suivi les 4 courses. Je fais plus ça. La prochaine fois, je vais briefer 3 personnes pour m'aider pour les règles parce que ça m'empêche de jouer beaucoup. Je vois l'intérêt. Il faut le faire. Ce fil rouge, c'est important, mais je m'organiserai différemment. Plus d'une heure, je sais Moi, pas. je ne Une heure, c'est désespère quand pas même. d'organiser une fois, et je le ferai peut-être personnellement, un Captain Sonar. Hein. Bah ouais, mais ouais, carrément. Mais en fil rouge, je suis pas sûr, tu vois. Moi, je l'aurais installé je l'aurais installé dans la cantine, tu vois. Il y a moyen de faire quelque chose. Hein. Ouais, mais après, faut courir. Le fil rouge, faut pas trop les multiplier non plus parce qu'il faut courir un peu après les gens. Ouais, Et si c'est c'est qu'une pas- heure, c'est pas très grave. Tu peux même mettre une voiture en pause et revenir, tu vois. Ça va. Ouais, mais Ouais. tu vois le Captain Sonar, Xavier, il n'y a aucun souci. En revanche, pour que tu amènes Captain Sonar et que de la même façon qu'un Wadji, qu'on se le mette en disant on est une après-midi Captain Sonar et les gens qui sont intéressés s'inscrivent et puis on se fait un truc. Ouais, Mais dans la carrément. logique du fil rouge, de dire on se les fait échelonner sur toute la fin et avec des équipes différentes et tout le monde passe un peu, je pense que garder Formule D, c'est une Oui, bonne oui, idée je suis quand même. d'accord. Je suis d'accord. Moi, j'aurais bien fait une bataille géante de X-Wing. Tu vois. Et ça, c'est pareil. Franchement, j'aurais adoré, surtout que je sais Bordel. qu'Amaury, il a acheté plein de figurines. Il y en a pour 4-5 Après, faut heures. voir si Mais oui. Benjamin, Bah, il a tout 4-5 aussi. heures avec le même principe que Formula D, tu sais, où chacun, par équipe de 2 par exemple, tu joues 1 heure Pourquoi et pas. l'autre C'est récupère. un poil plus complexe aussi. Par contre, je reverrai. Franchement, ça peut se faire, mais il faut vraiment briefer à l'avance sur les règles. Parce que c'est quand même plus complexe que Oui, Formule D. oui. Ouais. Oui, et puis effectivement, je suis d'accord pour dire que toi, t'as passé beaucoup de temps à gérer cette table, À quoi. suivre. Et c'est du temps que tu as perdu pour jouer à d'autres jeux. Après, j'ai vu des trucs à rééquilibrer. Je trouve que l'arrêt au stand n'est pas assez punitif. Alors, D'accord. ouais, c'est vrai, je suis Des assez tout d'accord. petits Tu trucs comme comprends ça. pas trop pourquoi tu t'arrêterais pas en vrai, tu vois, au stand. Bah, tu perdais C'est juste un quasiment pas ralentir. demi-tour. Enfin, Ouais, un tu tour. perds Tu Même perdais pas, même pas. un coup de dé, quoi. Même Tu pas. perds. Voilà. Le troisième tisson, et puis on passe à autre chose. De clôturer le Ouais, championnat de Formule il dure un D, peu le plus longtemps, fil donc rouge on de peut le cette, commenter, Route du ouais. Rhum. On a eu un truc très mouvementé, on a fini sur un virage à 3, donc tout le monde a bourriné pour essayer de trouver une place. Les plus malins ont tiré leur épingle du jeu, je dirais. Je vais donner le palmarès. Je dis ça parce que Donc, j'ai un gagné. jaune, 14 points, 2 bleus, 13 points, 3 rouges, 9 points, 4 blancs, 0. Donc premier, la bleu-vert, deuxième, troisième, jaune-rouge, jaune-jaune. L'équipe rouge groupée, 4ème, 5ème. Meilleure équipe, sécurité routière. L'équipe bleue passe une voiture en RP, 6ème. Et les blancs, rip ici, tes oreilles. l'équipe blanc a réussi quand même le prodige d'éclater ces deux voitures. Bravo. Donc, Ça, c'est un peu de jamais vu, ça. L'équipe jaune était constituée de Benoît, Guigui, moi-même Tiens, et Jeff pour le final. Avec un beau final, Jeff. J'ai noté que vous êtes dans l'équipe de Ben. Une équipe solidaire. C'est vrai que j'ai gagné les 2 éditions. Elle nous a Je dis ça comme ça. techniquement de- Ah non, c'est pas vrai, j'avais fini deuxième sur la première. Et c'est pour ça qu'on a réussi à se placer en deuxième et troisième position ce soir. Je souhaite remercier tous les coéquipiers et bien sûr. C'est vrai qu'ils sont à merci fond, encore quoi. Le final aux était. adversaires, qui sont restés au Oui, rang. c'est bon. On peut noter l'équipe bleue qui a fait une belle remontée avec Émilie en troisième position, qui avait Mo Marco en première place, Renault qui jouait pour la première fois en Formule D, qui s'est bien démerdé, Émilie qui a pris les rênes et qui a fait un carton, qui a libéré, enfin qui a été en première place largement et qui a fait une très belle dernière course. Elle finit donc première, sa voiture, la deuxième voiture. Sa voiture Les était mauvaises cramée, langues oui. disent qu'elle était en beauté. Hein. C'est tout le temps le chiffre qu'elle voulait. Donc l'équipe bleue a Non, mais échappé c'est à incroyable la d'avoir tête autant de chance soudée au sur moment. sur une heure. Alors vas-y, pourquoi c'est... dire quand même que c'est pas possible de finir comme ça. Elle était morte sa voiture dans le Voilà, mur. non, ça, c'est de la mauvaise foi, bien sûr. Comment elle peut finir première en finissant dans c'est le Yoran. mur? Parce que c'est une course d'endurance, je l'entends, on revisitera les règles. C'est particulièrement discuté, on a eu des changements de pôle quasiment à chaque fois, et puis des voitures qui se détachaient, qui revenaient, il y avait des gros soucis. Donc c'est Je pense que c'est un très bon jeu pour le fil rouge. C'est vraiment quelque chose qui se fait assez bien en équipe, qui s'arrête assez bien, qui se reprend assez bien. Voilà, bon, c'était un peu long, mais j'avais du son. Donc, Ouais. Non, mais définitivement à refaire. Je pense que ça. En tout cas, ça aussi. Est-ce qu'on Les pourrait gens pas sont faire bien la inquiets. version City la prochaine fois?
avec les flics et tout. Avec Bah, les pourquoi pouvoirs pas. et les trucs bizarres. Honnêtement, On le peut choix du essayer, circuit on peut essayer. est assez complexe. Je me pose pas mal de questions avant de. Je les teste pas beaucoup, mais parce que je veux pas non plus tricher. Mais c'est important le choix du circuit. Il faut qu'il y ait quand même un peu de difficulté. Faut faire Monaco. Bon, on l'a fait, hein, meilleur. fois Monaco. T'étais pas Ouais, encore je là, sais. mais c'est vrai que Monaco c'est royal là-dessus, hein, parce que si tu veux de la casse, il y a de la casse. Voilà, c'est le Numéro triplé de 3. tête. Triplé de tête. Le podium. Yalla, Yalla. yalla. C'est Camels Up qui est troisième avec 7 Ouais. votes. C'est pas Euh, étonnant en fait. Hein. et en Camel Up fait- a été Spiel des Sierres 2014. Hein. Vous le saviez? Oui, mais du côté ouais, je savais pas. truc famille, je crois, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, c'est un des jeux où on a entendu le plus de cris et de Oui. hurrahs avec Formule D en fait. Donc, Du coup, c'est vrai. Et Non, mais je crois c'est- qu'elle a le plus tourné d'ailleurs. Chaque fois que je Ouais. rentrais là-dedans, t'avais quelqu'un qui jouait à Camel Up. En fait. Ouais. Tout à fait. Mais il est génial. C'est ce que je disais un peu au début sur une des petites surprises que j'ai eues. King of Tokyo et Camels Up ont été énormément joués. Mais ça se joue vite aussi. Et- C'est et- pas et prise voilà. de Tout à fait. tête. Tout à fait. J'ai un petit son sympa, C'est on drôle. complétera derrière. Je suis avec Julien, on va parler de Camels Up, c'est ça? Tu sors de la partie? Ouais, c'est franchement génial parce qu'en fait c'est une course de chameaux et c'est très très chaotique. Le but c'est de déduire en fait quel chameau va gagner, donc sur la manche ou sur le jeu. C'est un truc de Paris? Ouais, c'est un truc de Paris et en fait c'est totalement impossible, il y a quand même de l'aléatoire en jeu. Et le bleu était dernier et au bout du troisième tour j'ai décidé que c'est le bleu qui allait gagner, donc j'ai mis face cachée le pari, donc c'est ce qui rapporte le plus de points. Et en fait sur un coup totalement improbable, il est passé en tête et c'est même moi qui l'ai fait gagner, donc c'était forcément génial. C'est fun parce que c'est chaotique. Ouais, puis les règles sont très simples à expliquer. Non, franchement, c'est super. Combien de temps une partie? Je sais pas, une trentaine de minutes, même pas. Vous avez un truc à ajouter? Non, il a tout dit. Ouais, ouais, c'est ce que j'allais te dire. Il a On, tout dit. on rit quand on joue à ce jeu, quoi. Et est-ce que vous l'avez Mais acheté on était un peu jaloux, Benjamin et moi, parce qu'on était sur un gros horror cam là-dessus. On voulait vous rigoler et finalement, je crois qu'on n'y a pas joué ni l'un ni l'autre avant la fin de Non. la route. Ça. Définitivement à faire pour la prochaine. Bah ouais. Dans le top 3, il y a qu'un jeu auquel j'ai joué et j'aurais franchement, c'est un peu dégoûté quoi. Je voulais juste refaire un week-end comme ça le week-end d'après. Donc Camels Up, ouais. je pense qu'il y en a pas mal qui se sont achetés une boîte après le week-end. Ça a Ouais, l'air c'est con. possible. Numéro 2. Numéro 2, c'est Route avec 9 Ah. votes. Ah, ouais. C'était attendu hein, qu'il ait du succès hein, parce qu'il il a tout pour lui ce jeu, il est mignon, mais faut pas se Mignon, se ouais. Faut pas Ouais, se c'est mentir derrière la face C'est des l'air petits plutôt à animaux, couteau parce tiré. qu'en ouais. vrai, Plutôt c'est tiré un jeu fiction. sanguinaire. C'est un jeu de gestion et de confrontation. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la confrontation directe, sauf que chaque joueur va incarner un animal de la forêt et chaque joueur va jouer de manière complètement différente. C'est Moi, j'ai six joué jeux les en un, loutres. en fait. Ouais, c'est ça. Complètement asymétrique à la fois en termes de pouvoir, mais même en termes de mode de jeu, d'après ce que j'ai cru comprendre. Bah, c'est le jeu le plus asymétrique que j'ai jamais joué. Hein. Mhm. Très clairement, les joueurs ne jouent pas de la même façon. C'est ce qui peut rendre le début de partie compliqué, c'est que chaque joueur doit vraiment comprendre qui il a entre les mains et comment il va jouer avec. Et chaque Et joueur a un comment mini aussi plateau. fonctionnent les autres. C'est Ouais. pour ça que c'est un petit peu long à expliquer au début parce que t'expliques 6 jeux différents. C'est ça. Tu vois, il T'as faut, autant de jeux que le joueur. T'as autant de jeux que le joueur. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça a l'air Le très, seul point très commun, agressif. c'est que le vainqueur est celui qui a marqué 30 points de victoire. Et qui joue sur le même plateau. Mais Et sinon, qui c'est joue tout, sur quoi. le même plateau. Mais sinon, c'est pas du tout la même manière de gérer ton peuple, entre guillemets, et de marquer les points de victoire. Tu vois. Et ça a l'air très agressif. rien à voir. C'est agressif, ouais. C'est très agressif parce agressif. que en fait, la manière la plus simple et la plus directe de gagner un point de victoire, c'est de détruire un pion de n'importe qui. Ça fait un point de victoire. Du coup, tout le monde est incité à taper tout le monde de base. Ah, ouais. Et c'est surtout que les points de victoire, finalement, 30, c'est pas tellement. Et qu'au début, les premières parties, c'est vrai que tu te dis, bon, allez, les gens ne tapent pas Il y a trop, je vais y aller mollo, tu vois, comme un je Game pense of Thrones, en qu'il y a fait, tu vois, tu gères comme ça un petit peu. Et puis, il y en a un qui prend de l'avance, et si tu veux rattraper le retard, bah, il faut que tu envoies du steak, quoi. T'es pas là pour vendre du muguet, donc... Non, c'est clair. Moi, je pense à un jeu qui se T'es joue pas là dès le pour premier vendre tour. du billet. Ah non, mon gars.
Moi, j'ai joué les loutres, Eh bien, c'était très eh bien, je pense que ce sera effectivement la meilleure description et la meilleure citation associée à Root. T'es pas là pour vendre du muguet. C'est un peu ça, ouais. C'est ça, ouais. Faudrait leur vendre C'est la ça, punchline c'est ça. pour mettre Et sur la boîte. Je ne suis pas peu fier d'avoir ramené 2 des jeux du top 3. Ah. Comme quoi, j'ai bon goût. Putain, je vais essayer de faire un mix de ouf pour le palmarès. Donc le numéro 1, celui qui remporte le vainqueur de la route du chemin 2019. Le palmarès de la route du Rhum 2019. Numéro 1. On est Et au donc top. Wingspan, C'est le Wingspan. plébiscite du président. Ouais. C'était pas une grosse surprise, je m'y attendais très honnêtement. On en a parlé dans la route du chemin numéro 3. Oui. Donc Et il gagne effectivement, le jeu marche bien. Wingspan gagne le label. Donc on en a parlé route du chemin numéro 3. Il gagne le label. Le label Sur Route Ward. du Rhum, voilà, en gagnant l'édition 2019. Il y aura le logo sur la boîte, j'espère. Il faut qu'on écrive à l'éditeur. Mais c'est ça. Mhm. C'est ce qu'ils font généralement, donc J'ai un petit son et puis on en reparle derrière. vas-y. Jeu très sympathique, très beau en termes de couleurs, de visuel, et les jetons sont assez sympas. Ouais, les petits œufs, c'est sympa. Hein, ça Ils sont manipuler. vraiment. Il manque quand même, je pense, un petit côté mordant pour aller piquer l'adversaire. Ouais, c'est un jeu super gentil, c'est hyper fluide, c'est agréable, mais c'est vrai que on n'agresse pas les autres. Par exemple, une carte feu de forêt, par exemple, ou chasseur ou moissonneuse batteuse. Voilà. Ouais. C'est vrai que toutes les actions sont très positives. Dès qu'on pose un truc, il se passe des choses. Je crois que la pas mal, prochaine c'est vrai. extension C'est va vrai, répondre à c'est ces une fuite attentes. en avant en fait. On a vu que chacun orientait son jeu différemment, donc ça montre aussi que le jeu en a quand même un petit peu sous le coude. En termes de complexité, faut jouer vraiment sur tous les tableaux. Il y a 5-6 tableaux et à la fin, quand on fait les comptes, on se rend compte qu'effectivement, ceux qui sont devant, c'est qu'ils ont tapé sur 90% des tableaux et que ça a bien marché. C'est ça. J'y rejouerai volontiers. Toi agréable. Ouais. Puis en plus, en termes de rejouabilité, vraiment très bien. Et de rythme, hein, je pense qu'on peut jouer assez rapidement avec des joueurs qui connaissent ce jeu. Voilà. Ça dépote. Ça dépote. C'est un jeu qui a été beaucoup sorti. C'est des parties de moins d'une heure. Oui, puis Il y a eu une joueurs partie le prennent très vite en main. j'ai l'impression. Ouais. J'ai l'impression que vous avez surtout aussi qu'il y a eu une partie quasiment tout le temps. Avec des joueurs qui ont rejoué d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ouais. Moi, c'est la première sensation que j'ai eue en y jouant, c'est qu'une partie te donne envie tout de suite d'en refaire une autre. Ouais, puis le matos c'est vraiment agréable. Il y a pas grand chose à dire. Vraiment, je le trouve un peu gentil. Vraiment. À savoir que C'est un jeu pour vendre du muguet. Si je dis pas si je dis pas de bêtises, Wingspan et Root, c'est les mêmes éditeurs. C'est Matagot pour les deux, je crois. Root, c'est Matagot, je l'ai sous les yeux en tout cas. Mais non, mais c'est Matagon, mais sur l'édit, c'est en gros la trad française et le reste. Mais en revanche, en amont, c'est quand même deux boîtes de jeux et deux auteurs distincts. Les deux, c'est pas les mêmes auteurs. L'auteur de Root, c'est Cole Werle. Mais les deux jeux ont été en rupture, ce qui laisse à penser que Matagot s'est pas trompé sur deux choix de jeu, quoi. Ah, bien sûr, tout à fait. Ouais, j'ai beaucoup aimé, mais effectivement, ça manque un peu de chasse à court, tu vois. Dans la prochaine extension, ils promettent une carte plus d'interaction entre les joueurs. Voilà, ouais, mais ça, c'est c'est le juste. truc. Après, c'est juste un goût personnel. Hein. Mais ça se je joue sais très qu'il y a vite des aussi. gens, il y a des gens qui adorent ça, genre Clara, la femme de Pierre, de mon frère, ceux qui connaissent pas. Elle, ce serait son truc. Elle aime pas qu'on vienne empiéter sur son territoire. Elle aime monter ses trucs dans son coin. Ouais, ouais, c'est bien que j'aimerais bien raser la ligne, tu vois, d'un autre là. Lui bouffer ses oiseaux. J'espérais qu'avec la prochaine extension, on puisse piquer des œufs, on puisse faire fuir des œufs. Voilà, ouais, des trucs comme ça. Il y a un côté bizarre, c'est que t'es censé. T'as un peu l'impression de collectionner des cartes d'oiseaux plutôt que de te constituer une volière en fait. Ouais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression de prendre des photos, moi. Oui, c'est j'ai vrai, l'impression que les œufs c'est un peu pété, mais j'ai pas assez joué pour. Mais la dernière partie que j'ai fait, c'était il y a 2 semaines chez Balou et j'ai gagné en faisant des œufs partout. Ouais, en fait, tes œufs, ça te booste le reste du jeu. C'est pas si pété que ça parce que les différences vont vraiment se faire sur chaque endroit où tu as grappillé des points de victoire. Quand tout le monde mais moi, ouais, non, mais ça, je l'ai même pas. Je me suis pas occupé de ça. J'ai juste foutu des œufs partout. Et un œuf, c'est un point de victoire. À la fin, pendant que tu comptes. Tu sais, si tu remplis un objectif, tu vas avoir 8 points, par exemple, si t'es premier. Moi, je compte mes œufs, j'en avais 32, quoi.
On a trouvé la carte broken du jeu, c'est le grand corbeau noir. Il fait quoi lui? Il fait, tu peux défausser un œuf pour avoir 2 bouffes, un truc comme ça. Oh. Moi j'avais eu un oiseau qui je pouvais déplacer et il a été très Il est bien. utile lui. Et le grand corbeau noir, il Ouais, est c'est pas mal, ça. pété à côté quand tu fais le jeu. Bah voilà, donc c'est le coup de cœur de l'association. Félicitations à l'éditeur, félicitations à l'auteur. C'est quand même une récompense qui est plutôt prestigieuse. Je sais pas ce que vous en pensez. Pas des moindres. Très prestigieux. Très Ah, prestigieuse. c'est clair. Donc vous pouvez y aller gentiment. Il y a Noël qui arrive. Si vous avez des amis des animaux qui aiment jouer, vous pouvez y aller, je pense. Hein. Sans trop de soucis. Est-ce qu'on lance une pétition extension chasse à courre? Ouais. Chasse à courre, Non, maintenant, C'est une carte bonus, pas Bah, masse. ou un chasse à truc comme courre ça, pour quoi. les oiseaux, c'est bof quoi. C'est plutôt. Non, c'est pas chasse à courre. Ouais, c'est. En revanche, dans les points intéressants pour les amoureux d'oiseaux, notamment si vous avez des gens dans votre famille qui adorent ça, il y a effectivement une extension, notamment pour les oiseaux d'Europe. Parce Ouais, que ce sont des oiseaux d'Amérique. Ouais, Tout à fait. C'est celle-là, Jeu de base. C'est celle-là qui ajoute de l'interaction avec des cartes violettes a priori. Bon, les enfants, on a juste pété le score. On a une émission qui est à 1h05. Je vous propose. Ouais, mais on sait que Bastien nous écoute pas. Et ça nous fait un auditeur. Bah, ce qui est bien, c'est que si vous nous écoutez en courant, là, vous pouvez péter les 10 km, quoi. Donc ça vous permet d'augmenter vos performances aussi, physiques. Voilà. Écoutez en C'est courant. ça aussi la route du Rhum. Oui. Et on essaiera de faire un programme où on varie les temps des épisodes. Ça vous permet de faire un peu de fractionné, en fait. On fera un numéro spécial avec les joggers. En courant, tu veux dire? On enregistre en courant? Ah bah non, moi j'en serais pas à celui-là. Moi non plus, hein, vous m'oubliez les gars. Et c'était Bah, chouette. visiblement, il y avait qui? Il y avait. C'était Nicolas, non, c'était pas Nicolas, c'était Johan qui était avec nous, quand même, faire le marathon du matin, quand même. Hein. Bah ouais, Ouais, carrément. il le fait à chaque fois, ouais. C'était agréable. Bah attends, on est dans Bastien, un coin il l'a fait sympa, ou pas faut profiter de la nature en tout. Bastien, il l'a fait ou pas? Chacun Non. ses vices, hein. Non, Bastien, il Chacun était ses- hors de forme, mais il nous a promis que la prochaine fois, il serait des nôtres. Bah les amis, merci pour ce beau numéro. Exceptionnel. Bonne Ça doit. Bravo à Wingspan, bravo Matagot. Bonne soirée et on se retrouve bientôt pour un numéro 6. Regardez vos trucs d'écoute de podcast, je sais pas, sur Spotify ou je ne sais quoi, parce qu'il y a un épisode bonus qui arrive juste derrière où vous aurez l'intégralité des sons qu'on a captés pendant le week-end, qui sont montés quand même, hein, faut pas déconner. J'ai viré ce qui était dégueulasse, ça reste, je pense, écoutable. Mais sautez dessus et on vous donne rendez-vous, je pense, le mois prochain. Quelque chose comme ça pour un épisode passionnant. Salut tout le monde! Salut.